Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je sais, nous stresse tous un peu. La recherche d'emploi, vous savez, ce tout premier contact avec une entreprise, celui qui peut littéralement ouvrir ou fermer la porte à l'opportunité de vos rêves. On passe des heures à peaufiner notre CV, à rédiger une lettre de motivation parfaite, mais parfois, on oublie que quelques mots maladroits dans notre mail peuvent tout gâcher. C'est un peu comme préparer un gâteau incroyable, mais le servir dans une assiette sale, ça ne donne pas envie. Alors, comment s'assurer que notre message soit aussi percutant que notre profil? Comment faire en sorte que le recruteur se dise « Waouh, cette personne, je veux la rencontrer rien qu'en lisant notre mail ». C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. J'ai préparé pour vous une liste super concrète. Voici les 7 phrases à supprimer de vos mails de candidature pour maximiser vos chances auprès des recruteurs. On va décortiquer chaque phrase, comprendre pourquoi elle ne fonctionne pas et surtout, par quoi la remplacer pour que votre candidature brille de 1000 feux. Préparez-vous à prendre des notes, car je suis convaincue que ces conseils vont faire une vraie différence dans votre recherche. On va y aller étape par étape, pour que ce soit super clair pour tout le monde. On va faire ça sous forme de chapitres, comme d'habitude, pour bien s'y retrouver. On va analyser la phrase 1, puis la phrase 2, et ainsi de suite jusqu'à la 7e. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous ayez toutes les cartes en main pour rédiger des mails de candidature qui déchirent. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. On commence très fort avec la première phrase, celle qui est un peu le drapeau rouge de l'auto-sabotage. Je ne suis peut-être pas le candidat idéal, mais... Je sais ce que vous vous dites, on pense faire preuve d'humilité, de transparence. On veut anticiper les objections du recruteur en mode « Oui, je sais, il me manque cette compétence, mais regardez tout le reste ». Mais en réalité, ce que le recruteur entend, c'est « Bonjour ». Je commence par vous dire que je ne suis pas à la hauteur. Mais s'il vous plaît, lisez quand même la suite. Vous mettez directement le doute dans son esprit. C'est comme commencer un date en disant « Je ne suis peut-être pas la personne la plus drôle, mais... » La personne en face va immédiatement se focaliser sur ça. Au lieu de planter cette graine de doute, on va transformer cette faiblesse apparente en une force incroyable. L'idée, c'est de montrer votre potentiel d'évolution et votre capacité à apprendre. C'est beaucoup plus puissant. Par exemple, au lieu de cette phrase, essayez plutôt quelque chose comme « Je n'ai pas encore une expérience approfondie en montage vidéo, mais j'ai démontré ma capacité à apprendre très vite et à m'adapter, comme en témoigne mon expérience chez X, où j'ai maîtrisé le logiciel IG en moins de 2 semaines. » Là, vous ne vous excusez pas. Vous montrez que vous êtes une solution, que vous êtes proactif et que vous avez une capacité d'apprentissage de dingue. Et ça, les recruteurs adorent. Allez, on enchaîne avec la deuxième phrase, qui crie le manque de confiance à plein poumon, en espérant ne pas vous déranger. Oh là là, celle-ci, il faut l'oublier tout de suite. Je comprends l'intention. On veut être poli, respectueux du temps du recruteur qui doit être submergé de mails. C'est une bonne intention, mais la formulation est catastrophique. En lisant ça, le recruteur ne se dit pas « Oh, comme c'est poli », il se dit « Cette personne n'est pas sûre d'elle, elle a l'impression de me déranger, elle ne se sent pas légitime ». Vous postulez à une offre, vous proposez vos compétences, votre temps, votre énergie. Vous n'êtes pas là pour déranger. Vous êtes là pour apporter de la valeur à l'entreprise. C'est un échange, pas une demande de charité. Il faut absolument bannir cette posture d'excuse. Vous devez montrer que vous êtes convaincu de votre valeur et que vous méritez d'être entendu. On va donc remplacer cette phrase par une formule de politesse qui soit à la fois professionnelle, directe et pleine d'assurance. Par exemple, terminez votre mail avec une phrase comme « Je serai ravi » de vous rencontrer et d'échanger avec vous sur mes motivations lors d'un entretien. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
Vous voyez la différence? C'est classe, c'est pro, ça montre que vous êtes prêt pour la suite, et que vous attendez un retour avec confiance. On passe de pardon d'exister à je suis prêt à vous convaincre. On passe à la troisième phrase, une formule qu'on voit partout et qui, à force, a perdu tout son sens. J'espère que vous vous portez bien. Alors oui, c'est gentil, c'est une formule de politesse standard qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Mais dans un mail de candidature, on n'est pas dans la vie de tous les jours. On est dans un contexte professionnel où chaque mot compte et où l'efficacité est reine. Le recruteur qui ouvre votre mail, il a probablement 50 autres candidatures à lire. Il veut savoir tout de suite qui vous êtes, pourquoi vous écrivez et pour quel poste. Cette petite phrase, même si elle part d'un bon sentiment, lui fait perdre quelques secondes précieuses et n'apporte absolument aucune information pertinente sur votre candidature. C'est ce que j'appelle du bruit. C'est du remplissage qui dilue votre message principal. Il faut aller droit au but, être direct et impactant dès la première ligne. Votre objectif est de capter l'attention immédiatement. Alors, au lieu de cette formule un peu bateau, on va être beaucoup plus efficace. On supprime le superflu et on entre directement dans le vif du sujet. Par exemple, Madame, Monsieur, je vous contacte aujourd'hui pour vous proposer ma candidature au poste de chef de projet digital suite à l'annonce parue sur le site Z. C'est clair, c'est net, c'est précis. En une seule phrase, le recruteur sait tout ce qu'il a besoin de savoir et il peut passer à la suite de votre mail en étant déjà dans de bonnes dispositions. Quatrième phrase à éviter, et celle-là, elle est vraiment un piège dans lequel on peut facilement tomber quand on est un peu désespéré dans sa recherche. Je suis disponible pour tout type de poste. Je comprends, on veut maximiser ses chances, on se dit que plus on est ouvert, plus on aura de propositions. Mais c'est une grave erreur de stratégie. En disant ça, vous n'envoyez pas le signal d'une personne flexible et polyvalente. Vous envoyez le signal d'une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui n'a pas de projet professionnel clair et qui est prête à accepter n'importe quoi. Le recruteur, lui, il ne cherche pas n'importe qui pour n'importe quoi. Il cherche une personne spécifique pour un besoin spécifique. Votre candidature doit être ciblée. Vous devez montrer que vous avez réfléchi à votre parcours, que vous savez où vous voulez aller et surtout que vous avez choisi cette entreprise et ce poste pour de bonnes raisons. Un profil qui semble postuler partout à la fois est un profil qui n'est vraiment motivé par rien en particulier. Alors, au lieu de cette phrase qui vous dessert, montrez que vous avez une direction, tout en laissant une petite porte ouverte à la discussion. Par exemple, tout en étant ouverte à différentes opportunités au sein de votre pôle marketing, je suis particulièrement motivée par un poste de social media manager dans votre entreprise. C'est tellement plus pro. Vous montrez que vous avez un objectif clair, mais que vous êtes aussi intelligente et flexible. Phrase 5. L'appel à l'action passif. On arrive à la 5e phrase, qui est une fin de mail très courante mais aussi très passive. N'hésitez pas à me recontacter si mon profil vous intéresse. En lisant ça, on a l'impression de dire « Bon, voilà mon CV ». Si jamais ça vous dit, vous savez où me trouver ou pas. Vous laissez toute la responsabilité et toute l'initiative au recruteur. Vous vous mettez en position d'attente totale, presque de soumission. Or, la fin de votre mail, c'est votre dernière chance de marquer les esprits, de laisser une impression de dynamisme et de proactivité. Il faut que ce soit un appel à l'action, un vrai. Vous devez montrer que vous êtes acteur de votre recherche, que vous êtes motivé et que vous voulez vraiment la suite. Il faut donc transformer cette phrase passive en une proposition active et engageante. Vous devez subtilement prendre les rênes et suggérer la prochaine étape de manière confiante. C'est vous qui devez initier le mouvement vers l'entretien. Au lieu de cette formule un peu molle, optez pour quelque chose de beaucoup plus péchu, comme « Je serai ravi d'échanger plus en détail avec vous à propos de ma motivation et de mes compétences lors d'un entretien. » Vous voyez la nuance? Vous ne demandez pas la permission,
vous proposez une rencontre. Vous vous projetez déjà dans l'étape suivante. Ça montre de l'enthousiasme, de la confiance et ça donne beaucoup plus envie aux recruteurs de vous répondre favorablement. Phrase 6. L'évidence qui n'apporte rien. On attaque la 6e phrase, une phrase qui semble logique à dire, mais qui en fait est complètement inutile. Je suis actuellement en recherche d'emploi. C'est un peu comme dire « je vous écris un mail au début d'un mail ». Le recruteur s'en doute. Si vous lui envoyez une candidature spontanée ou si vous répondez à une offre, il sait pertinemment que vous êtes en recherche d'emploi. C'est une information redondante qui occupe un espace précieux dans votre mail, un espace que vous pourriez utiliser pour donner une information bien plus impactante sur vous et votre parcours. Chaque phrase doit servir un but, celui de convaincre. Et cette phrase-là, elle ne convainc de rien du tout. Elle ne fait qu'énoncer un fait évident. L'idée, c'est de remplacer cette information factuelle par une information qui raconte une histoire, votre histoire. Profitez de cette introduction pour expliquer le pourquoi de votre démarche. Qu'est-ce qui vous amène à postuler aujourd'hui? Quelle est la logique dans votre parcours? Par exemple, au lieu de dire que vous cherchez un emploi, dites plutôt « Après une expérience extrêmement enrichissante de 3 ans chez X en tant que commercial, je souhaite aujourd'hui rejoindre une entreprise innovante comme la vôtre où je pourrai continuer à développer mes compétences en négociation. C'est 1000 fois plus puissant. » Vous donnez du contexte, vous montrez une progression logique et vous valorisez déjà votre expérience passée. Vous n'êtes plus juste un chercheur d'emploi. Vous êtes un professionnel avec un projet. Phrase 7. L'affirmation sans preuve. Et enfin, la 7e et dernière phrase. Celle qui peut paraître audacieuse, mais qui est en fait assez creuse. Je suis qualifié pour le poste. C'est une affirmation forte, mais qui la prouve. Ce n'est pas à vous de vous autoproclamer qualifié. C'est au recruteur d'en juger sur la base des preuves que vous allez lui fournir. Quand vous affirmez simplement cela, sans rien derrière, ça peut même paraître un peu arrogant ou, au contraire, comme si vous n'aviez rien de concret à dire et que vous essayiez de vous en sortir avec une phrase toute faite. La règle d'or en candidature, c'est « show, don't tell ». Montrez-le, ne le dites pas. Vous devez prouver vos compétences par des exemples concrets, des chiffres, des réalisations. Votre mission, c'est de donner au recruteur les munitions pour qu'il arrive lui-même à la conclusion que vous êtes qualifié, Aiju. Au lieu de cette affirmation vide, utilisez la méthode STAR, situation, tâche, action, résultat, pour illustrer vos compétences. Par exemple, au lieu de dire que vous êtes qualifié, décrivez une de vos réussites. Lors de mon précédent poste, j'ai mis en place un nouveau système de suivi des livrables qui a permis de réduire les erreurs de 30% sur une période de 6 mois. Grâce à cette mission, j'ai pu développer mes compétences en gestion de projets et en résolution de problèmes complexes. Là, c'est indiscutable. Vous ne dites pas que vous êtes bon, vous le prouvez avec des faits et des chiffres. Et ça change absolument tout dans la perception du recruteur. À vous de jouer maintenant. Et voilà, on a fait le tour des 7 phrases à absolument éviter dans vos mails de candidature. J'espère sincèrement que cette analyse détaillée va vous aider à y voir plus clair et surtout à vous sentir plus confiant la prochaine fois que vous cliquerez sur Envoyer. Rappelez-vous, chaque mot que vous choisissez a un poids. L'objectif est de remplacer le doute par la confiance, le flou par la clarté et la passivité par l'impact. En résumé, supprimez ces phrases de vos mails de candidature pour maximiser vos chances de réussite professionnelle. C'est en soignant ces petits détails que vous ferez une énorme différence et que vous vous démarquerez de la pile de CV. Maintenant, la balle est dans votre camp. Je vous encourage de tout cœur à appliquer ces conseils dès aujourd'hui. N'ayez pas peur d'être direct, d'être fier de votre parcours et de montrer votre motivation avec des mots forts et des exemples concrets. Misez sur la confiance, la clarté et l'impact pour décrocher le poste de vos rêves. Vous avez tellement de valeur à apporter, il faut juste trouver la bonne manière de le communiquer.
votre mail est la bande-annonce de votre talent, alors faites en sorte qu'elle donne envie de voir le film en entier. Merci mille fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la liker, à la partager et bien sûr, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres phrases que vous avez bannies de vos candidatures, ça m'intéresse énormément. Je vous envoie plein de bonnes ondes pour vos recherches, croyez en vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!